Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2022 a décerné le prix à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. L'ensemble du jury a été touché par sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire, a déclaré le président du jury, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, en annonçant l'attribution du prix 2022 à Angela Merkel. À la permanence du Sénat à Abidjan, le président du Sénat, Aoussou Kwadio Jano, a reçu en audience ce mardi l'ambassadeur d'Algérie, Abdelaziz Bouguetaya. En fin de mission, l'ambassadeur est venu faire ses adieux au président du Sénat. On voit cela avec Herman Guivé. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Mohamed Abdelaziz Bouguetaya. Avant de regagner son pays, il est reçu en audience par le président du Sénat, Aoussou Kwadio Jano. La fonction d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Côte d'Ivoire prenant fin, il est dans les usages de venir faire une visite, dire au revoir au président du Sénat. Et nous avons profité de cet entretien pour évaluer les actions qui ont été entreprises entre nos deux institutions. Et nous avons également parlé de la prochaine visite du président du Sénat en Algérie, une réunion internationale à Alger. Et nous avons également évoqué la création d'un groupe d'amitié algéro-ivoirien au Sénat qui probablement sera constitué les prochains jours. La Côte d'Ivoire entretient des relations depuis les premières heures de l'indépendance avec l'Algérie. L'invitation qui m'a été adressée par le président du Sénat algérien, je me rends bientôt en Algérie. Et à cette occasion, nous allons créer un groupe d'amitié ivoiro-algérien. Et dans le cadre de notre approche de la diplomatie parlementaire et économique, nous allons signer ce partenariat avec le Sénat algérien et attirer le maximum d'hommes d'affaires algériens en Côte d'Ivoire, car il y a de la place pour tout le monde. La Côte d'Ivoire, qui est l'ami de tous les pays, gagnerait à tirer profit de cette expérience. Je voulais donc retirer mes remerciements et lui souhaiter bon vent dans ses nouvelles fonctions. En marge de cette audience, deux autres activités ont marqué cette journée, une réunion de l'institution sur la vie du Sénat de Côte d'Ivoire et une réunion de la conférence des présidents avec comme ordre du jour les travaux du Sénat pour la période allant du 23 août au 6 octobre. Activité présidée par le président de l'institution, Aoussou Kwadio Jano. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, échange avec les fondateurs des universités et grandes écoles privées sur la vision du chef de l'État dans le domaine. Plusieurs points évoqués, notamment le quota des bacheliers et les diplômes. C'est Forazegui. De nouvelles décisions dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Face aux fondateurs de grandes écoles et universités privées, Adama Diawara annonce des réformes. Le privé absorbe 45% des bacheliers. Il était donc primordial d'évaluer ces établissements pour garantir un enseignement de qualité. Je pense que le ministre nous a donné toutes les informations nécessaires. Il y a eu une transparence concernant l'évaluation. Il nous a expliqué à peu près comment l'évaluation s'est faite. Sans langue de bois, Adama Diawara a été formel avec les fondateurs d'écoles. Ils devront se conformer désormais aux normes établies par l'État de Côte d'Ivoire. Un processus d'évaluation qui est basé sur 5 segments. D'abord, la qualité des infrastructures, ensuite la qualité des équipements, ensuite la gouvernance et ensuite l'animation pédagogique et pour terminer, les rendements. Quand je dis rendement, c'est à la fois rendement interne, c'est-à-dire les résultats des apprenants qui sont dans le dispositif, notamment les résultats au BTS, et également les rendements externes, c'est-à-dire le taux de placement en stage et surtout le taux d'insertion professionnelle. Et également leur expliquer comment sera calculé le quota de bacheliers affectés dans leur établissement à partir de leur note d'évaluation. Hormis l'évaluation, d'autres points importants abordés, surtout l'épineuse question de l'homologation des diplômes délivrés par le privé. Quand un promoteur veut ouvrir un établissement privé, on va lui demander d'avoir l'arrêté de création, ensuite l'arrêté d'ouverture.
Et cet arrêté d'ouverture ira de pair avec l'accréditation de l'offre de formation, donc l'homologation de tous les diplômes qui sont délivrés par l'établissement. Mais en attendant, cette année, pour éviter ce genre de problème, ce que nous avons décidé, c'est que pour chaque établissement autorisé, nous allons donner la liste des filières autorisées. Et pour chacune de ces filières autorisées, les diplômes qui sont obtenus au bout par les apprenants sont systématiquement homologués. Donc il faut que les établissements prennent contact avec la direction de l'enseignement supérieur pour remplir les critères d'homologation des diplômes qui sont délivrés. Donc il ne sera plus question d'avoir l'autorisation d'ouvrir une filière sans que le diplôme qui est délivré au bout du tunnel soit homologué. Et cela dit, j'ai été clair avec tout le monde, les apprenants qui sont affectés par l'État dans les universités privées, c'est pour faire une licence professionnelle en 3 ans avec possibilité d'1 année de redoublement, pas plus. Tout en étant en formation initiale, parce que dès que l'étudiant bascule en formation continue c'est terminé, l'État ne finance plus. Et également, quand un apprenant ou si vous voulez un bachelier est affecté dans une grande école privée, c'est pour faire le BTS en 2 ans. Si possible, ce qu'on peut tolérer, c'est 1 année de redoublement, pas plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce également que le BTS, brevet de technicien supérieur, est en cours de réforme. Les filières qui n'ont pas de débouchés seront supprimées et de nouvelles plus porteuses d'emploi verront le jour. Désormais, les soutenances pour le BTS seront soumises à conditions. Les étudiants seront avertis à temps. Nous sommes en train de voir s'il faut appliquer l'ancienne formule ou s'il faut déjà commencer à appliquer la nouvelle formule, comme je l'ai dit, qui va consister à donner à l'étudiant ou candidat, si vous voulez, 3 notes. Une première note qui est attribuée par son enseignant encadreur dans son établissement d'origine. Une seconde note qui est donnée par le maître de stage dans l'entreprise où l'étudiant fait son stage. Et une troisième note qui sera donnée à partir du résumé que l'étudiant fera de son mémoire de BTS en 1 heure. Cette année, les bacheliers vont choisir eux-mêmes leur établissement d'accueil. Les résultats des préinscriptions en ligne dans les universités publiques sont disponibles depuis 18 h ce mardi 23 août. La rentrée unique des universités et grandes écoles publiques comme privées est fixée au lundi 3 octobre 2022. La Commission des frontières de Côte d'Ivoire et celle du Ghana ont procédé à Abidjan à l'installation officielle des membres des commissions techniques mixtes de réaffirmation de la frontière terrestre et de mise en œuvre de la décision du tribunal international du droit de la mer sur la frontière maritime entre les 2 pays. Walter Amadou Ouattara, explication. Gestion des frontières Ghana-Côte d'Ivoire. 33 membres et 2 présidents composent ces 2 commissions mixtes aujourd'hui installées. C'est un cadre officiel chargé de plusieurs questions. Entre autres, la mise en œuvre des décisions du tribunal international du droit de la mer, le renforcement de la cohésion aux frontières communes. Les présidents des commissions expriment leurs intentions. Côte d'Ivoire en Ghana, which is very fundamental so far as nous avons l'intention et la détermination de travailler en sorte que ces projets réussissent. Au-delà de la simple délimitation des frontières, il y a également la question des actions sociales que nous pouvons mener auprès des populations qui sont au niveau des frontières, écoles, centres de santé, pour pouvoir les aider. Ça fait partie des réflexions que nous devons mener. La rencontre d'Abidjan s'inscrit donc dans le sillage de la consolidation et du renforcement des relations d'amitié entre nos 2 États et des liens séculaires de fraternité qui unissent nos 2 peuples. Le représentant de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, pays qui soutient ce programme, traduit les encouragements de sa chancellerie en Côte d'Ivoire. J'encourage vivement vos 2 États, qui sont déjà très avancés dans le processus de ratification de la Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière, à aller jusqu'au but, afin de faciliter l'entrée en vigueur de cet outil d'intégration locale. Au nom du Premier ministre, Patrick Achi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, exhorte les membres qui composent les commissions mixtes à mettre l'accent sur la quiétude entre populations riveraines. Mesdames et messieurs, vous qui avez le privilège et l'honneur de siéger au sein de ces 2 importantes commissions, je vous exhorte à un plein engagement dans la mission qui vous est assignée. Pour préserver la paix et la cohésion sociale en nos 2 pays, il est indispensable de connaître les limites exactes de nos territoires. Cependant, la détermination des limites de nos territoires respectifs ne devrait en aucun cas apparaître comme un mur
entre nos peuples, mais plutôt comme un pont qui permettra d'assurer la sécurité, de maintenir la paix et de renforcer la cohésion sociale. Depuis le mois de février 2022, la Commission des frontières du Ghana et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire ont entamé des échanges en vue du démarrage de ce processus devant aboutir à la résolution complète des problèmes identifiés le long de l'espace frontalier commun. Nouveau partenariat entre la RTI et la FIF, Fédération ivoirienne de football. Il porte sur la diffusion des matchs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 pendant 4 ans. On voit cela avec Moyabi Diabaté et Aude Alébé de RTI Sport. Le contrat de partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se poursuit. Ce mardi 23 août 2022, les deux structures ont paraphé l'accord de partenariat à long de la saison 2022 à 2026. C'est pourquoi le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a exprimé toute sa satisfaction à la suite de la signature de ce partenariat. La RTI est une institution nationale de service public et c'est pour ça qu'elle a des problèmes parce qu'on lui demande de tout faire, on ne lui donne pas les moyens, je sais de quoi je parle. La RTI doit permettre à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient au monde, de suivre les activités de notre pays. Cette mission est une mission difficile. Nous devons donc tirer le chapeau à monsieur le directeur général et à toutes ses équipes qui au quotidien se battent pour rendre, je dirais, l'image de notre pays la plus belle possible au plan national et au plan international. Nous avons souhaité nous rapprocher de la RTI pour nouer un partenariat win-win. Ainsi, cette convention de partenariat porte sur la production et la diffusion des matchs de la Ligue 1, la Ligue 2 et des play-offs de la D3 sur les antennes du groupe RTI lors des 4 prochaines saisons sportives. Ce qui explique toute la satisfaction du directeur général de la RTI, Fousseni Dombélé. Nous avons un très bon partenariat et la RTI va s'engager à respecter scrupuleusement ses engagements et faire en sorte que la FIF sache qu'elle a un partenaire solide, crédible pour le développement du football dans notre pays. La FIF et la RTI se félicitent de la signature de ce partenariat qui confirme l'excellente relation entre les deux entités. On en vient au point Covid d'hier, mardi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 23 août 2022 52 nouveaux cas de Covid-19, 34 guéris et 0 décès. À la date du 23 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 511 cas confirmés, dont 85 608 personnes guéries, 817 décès et 86 cas actifs. Le 22 août 2022, 9 379 doses de vaccins ont été administrées. Dans le reste de l'actualité, jour d'élection générale en Angola. 14 millions d'Angolais choisiront ce mercredi leurs députés et leurs présidents de la République. 7 partis politiques et une coalition sont en lice, mais la bataille pour le pouvoir se jouera une fois de plus entre le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola, et l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, qui se sont battus pendant plus de 25 ans de guerre civile. Et puis cela fait 6 mois que la Russie a envahi l'Ukraine, mais en ce mercredi 24 août, l'Ukraine fête également ses 31 ans d'indépendance de l'Union soviétique, une date symbolique qui fait craindre à de nombreux habitants des bombardements russes, notamment à Kiev. Il n'y a toujours pas d'endroit où se sentir en sécurité dans le pays. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.